un 5 de denier. 5 de denier qui représente un petit peu la peur. La peur d'être seule, la peur de la séparation. Oh, coucou Odile. Oh, ça me fait plaisir que vous soyez tous là. Donc ça veut dire que Karima, soit elle est seule et elle a peur de jamais rencontrer personne, soit dans son couple, c'est un peu le bordel. On a quand même une femme qui est passionnée parce que le valet de bâton, ça représente une énergie, ça donne envie. C'est une énergie qui dit on va aller de l'avant, on va écouter sa petite voix, tu vois, son feu intérieur. Et en même temps, avec le 5 de denier, il y a des peurs. Écoute, Kali, ça va super. Un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va super. Donc, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me corriger. Donc, quand on a la coupe, on peut voir un petit peu l'énergie du consultant. Vous voyez, c'est ni prédictif, ni ça présage de quelque chose, à moins qu'on ait vraiment des cartes spéciales, mais c'est plutôt voir un peu l'énergie de Karima. Donc Karima, là, on est avec un 5 de denier. On est quand même avec, ça peut être de la tristesse. Le 5 de denier, c'est surtout des peurs. Donc, on a la peur, je sais pas si tu es célibataire ou pas, mais la peur de ne pas faire de rencontre, la peur d'être seule. Salut Marie-Joseph. Écoute, Marie-Joseph, ce live, alors je t'explique au cas où ça t'intéresse pas. C'est un live où on interprète les cartes ensemble. Donc, je tire les cartes, je vous donne un petit peu les mots-clés et vous pouvez me donner vos interprétations. Faites-vous plaisir. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun voit un petit peu, interprète les cartes à sa manière. Alors, position des cartes. Première carte, ça va représenter l'énergie de Malika au moment où je tire, de Karima. Putain, ça y est, je vais commencer à me tromper. Au moment où on tire les cartes, dans sa vie sentimentale, hein. Oui, c'est ça, Maud. La coupe, c'est l'énergie. L'énergie du consultant ou l'énergie, comme on est dans un tirage sentimental, sa situation sentimentale. Non marié. Non, je me rappelle pas, Karima. Je tire trop les cartes tous les jours, je me rappelle pas. Moi, une fois que j'ai fini le tirage, j'ai tout oublié. Alors, énergie de Karima. Là, la carte qui va aller là, ça va représenter ce qu'elle souhaite pour sa vie sentimentale. C'est quoi qu'elle veut obtenir? C'est quoi son objectif? Non, Maud, celui-là, il est pour Karima. Émilie, elle va passer en deuxième parce que j'avais pas vu la question de Karima. Non, Émilie, c'est celui d'après. Toi, c'était un général. Ensuite, on prend la carte qui est ici, ça va être la carte du blocage. Qu'est-ce qui l'empêche d'obtenir ce qu'elle veut? Parce que là, on a elle, on a ce qu'elle veut, et pourquoi elle n'obtient pas ce qu'elle veut? Oui, c'est ça, c'est le tirage sentimental. Ensuite, on a une carte conseil, c'est-à-dire que là, on a posé le problème, c'est-à-dire on voit comment va le consultant, on voit ce qu'elle souhaite. Euh, oui, là, c'est Malika. Je vais devenir gueudin ce soir. Et là, on a son blocage. Avec cette carte-là, on va avoir un petit peu le conseil pour l'aider, parce que le but d'une consultation, c'est pas trop de prédire l'avenir, il n'y a pas que ça, c'est aussi d'apporter des solutions au problème. Donc, une fois qu'on a compris le problème, on a une carte conseil qui va nous donner un petit peu une carte conseil pour le consultant pour essayer de dépasser, de surmonter son blocage et d'obtenir son souhait. Là, on a l'énergie, c'est-à-dire l'énergie dans sa vie sentimentale à venir quand même à court terme, et voir une dernière carte qui va être l'évolution. Et s'il faut, moi je prends toujours un oracle, que comme ça, si j'ai une carte qui me parle pas trop, ou j'ai pas trop la réponse, je rajoute une carte oracle parce que ça rajoute un petit peu. Salut Virginie. Virginie, c'est un live où on interprète les cartes ensemble le dimanche. C'est pas un live où j'interprète les cartes. Putain, Karima. Bah écoute, on va dire que c'est un. Mais pourquoi? Ah oui, c'est Émilie sentimentale. Je vous avais dit que j'étais fatiguée. C'est pas grave, on va s'adapter. De toute façon, les cartes, elles vont dire ce qu'elles ont à dire. Merci Maude. Ça va être épique ce soir, hein, je vous le dis. Heureusement que je connais bien mes cartes, hein. Donc on est avec un général. Ok, Karima. Les cartes, de toute façon, elles sont tirées.
Alors, état d'esprit, fatigue. On a 9 de bâton. Vous vous rappelez le 9 de bâton? Le 9 de bâton, c'est quand on a traversé pratiquement tous les bâtons. Donc, on a quand même une fatigue. Salut, Ginny. Ginny, oui, salut, Ginny. N'hésitez pas à me rattraper au vol, hein. Alors, mots-clés, on a fatigue. Attention, fatigue physique, fatigue mentale, et en même temps, on tient. Il ne faut pas oublier que ce petit bonhomme, il tient encore debout. Donc, on a de la fatigue. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'état d'esprit, l'état général de Karima. Je regarde le prénom que j'écris pour pas me tromper. Donc, ça, on va dire, c'est comment se sent Karima à l'heure où je tire les cartes, au moment où elle nous pose la question. Oui, on tient bon. Ça parle quand même de son passé, parce que quand on arrive dans les numéros du tarot, quand on arrive au 8, 9, 10, on est en fin de cycle. Donc toutes les cartes avant, je veux dire, c'est tout ce qu'aura vécu Karima. Donc peut-être pas tous les bâtons, mais quand on arrive au 9, c'est-à-dire que là, on est dans un moment où tout son passé, tu vois, avec ce 9 de bâton qui est derrière elle, l'a fatiguée, épuisée. Oui, c'est ça, énorme fatigue, mais elle tient bon. Elle est blessée parce que je ne sais pas si vous voyez le personnage, il a un bandeau sur la tête. Elle est blessée, mais elle est encore debout. C'est dur, physiquement c'est dur, c'est une grosse fatigue, mais elle tient encore debout. Et Maud, tu me rappelleras que je te montre les cartes qui sont un peu litigieuses dans le tarot, tiens, ça me remonte à la surface. Salut! Les ennemis dans le dos qui l'encerclent. Exactement ça. C'est exactement ça, Greg. Tu vois, les bâtons, ça représente tous les combats qu'elle a menés. Donc, elle les a quand même derrière elle. C'est exactement ça. Elle se tient un bâton. Donc, quand on se tient un bâton, tu vois, c'est comme un bâton de vieillesse. C'est que on a besoin de soutien. Elle a peut-être besoin du soutien de son entourage. Elle a besoin peut-être du soutien de son mari, de ses enfants. Mais c'est dur. Ouais, alors Odile, moi les prénoms, j'ai un gros problème. Merci Nathalie, petit coucou rapide. J'ai un gros problème avec les prénoms. Et alors quand je suis fatiguée, on atteint des sommets. Et là aujourd'hui, on est dedans. Donc là, cette carte-là, c'est ce qu'elle veut. Là, quel est son souhait? Parce que des fois, tu sais, pour moi, les cartes, elles parlent à ton âme. Donc des fois, on ne sait pas nous ce qu'on veut exactement. On sait peut-être, comme elle est fatiguée, elle sait même plus. Tu sais vers quoi diriger son esprit, son objectif. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? On a un roi de coupe. Roi de coupe, ça va parler d'une énergie, là. Alors, soit elle veut le soutien de son mari, parce que ça peut représenter un homme d'âge mûr, et l'énergie du roi de coupe, c'est un apaisement émotionnel. Il faut imaginer que la coupe, c'est les émotions. Le roi, c'est une énergie de maturité, de père de famille, de maîtrise. Donc, maîtrise plus émotion, c'est arriver à gérer les émotions. Au moins, on rigole. Ouais, tu m'étonnes. Heureusement que je ne fais pas payer, quoi, parce que là, ça serait la cata. Oui, Greg. Oui, Maude, exactement. Elle recherche une stabilité émotionnelle. Elle recherche peut-être aussi, tu sais, elle recherche peut-être aussi à retrouver une espèce de stature, tu vois, de stabilité, de confiance, de plus avoir, tu vois, l'ascenseur émotionnel et avoir plutôt, tu vois, être dans la maîtrise. On est exactement dans la stabilité émotionnelle. Maud, elle a commandé, attendez, parce que moi je sais, alors je sais passer du coq à l'âne, hein, ça aussi c'est ma spécialité. Elle a commandé celui-là. Je vais vous montrer les cartes vite fait. C'est pas grave, hein, c'est un live comme ça. Si c'est vraiment trop la merde, je le republierai pas. Les cartes, elles sont magnifiques. Vous voyez, la mort, elle est magnifique. Une sécurité aussi, tout à fait, Maud. Elle recherche la sécurité. Je vous montre vite fait le jeu parce que je voulais te montrer, Maud. Tu vois, il y a des cartes qui sont qui sont pas avec des scènes de vie. Donc, si tu connais pas bien le jeu, au début, c'est un peu difficile, mais c'est pas impossible. Tu vois, par exemple, on a le 9 de bâton, il est comme ça. Elles sont magnifiques, les cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Tu vois, le 7 de bâton, il est comme ça. Donc, si tu connais pas bien toutes les cartes, c'est un peu difficile.
Mais sinon, le jeu, il est splendide. Il y a des cartes. On fera un tirage avec le prochain tirage, le tirage Émilie, on le fera avec. C'est exactement ça. Ça fait très Tim Burton. Regardez cette tasse de coupe comme il est beau. Il est magnifique. Après, je vous dis, si vous connaissez pas bien les cartes, c'est compliqué parce que il y a des cartes, tu vois, comme ça. Le 8 de coupe, il y a pas les scènes. Mais il est magnifique. Exact, Maud. Puis après, c'est une habitude. Il est un peu sombre, mais moi j'aime bien un petit peu cet univers. Alors, là, comme on voit que Karima, elle veut retrouver une stabilité, non, il n'y a pas le livret avec. Mais il faut savoir qu'un tarot, une fois que vous avez le livret d'un tarot classique, c'est tous les mêmes. Hein. C'est tous les mêmes interprétations. Sauf que dans le livret des jeux, des fois, il y a des petits trucs en plus, il y a l'état d'esprit de l'auteur, il y a un petit peu sa petite touche personnelle. Mais une fois que vous avez appris le tarot, vous n'avez plus besoin de livret de chaque jeu. Hein. Ouais, il est super joli. Il est super joli. C'est ça, Amélie. Une fois que vous maîtrisez le tarot, et même si vous avez un bouquin de tarot, vous ne savez plus le set de bâtons, par exemple, ce que c'est, vous reportez au bouquin. Non, ce jeu, non, j'ai regardé, je crois que c'est un PDF, mais normalement, on doit t'envoyer le PDF quand on le commande, mais moi, je ne l'ai pas eu. Mais bon, ça ne me manque pas pour tirer les cartes. Si c'est un premier jeu et que vous n'avez pas de livret tarot, c'est compliqué. Parce que du coup, il y a des cartes, elles vont rien vous dire, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut aussi? Le prestige. Le prestige, ça parle de quoi? De reconnaissance, peut-être. Je ne sais pas si vous avez des mots-clés qui vous viennent. Oh, il y a Ivan. Putain, Ivan, tu sais que j'ai commandé le tapis, il est toujours pas arrivé. Je sais pas comment, j'espère qu'il va arriver avant que je parte. Bah, sinon, tant pis, je l'aurai à la rentrée. Donc ça, c'est dans les aspirations de Karima. Peut-être une reconnaissance, et peut-être comme elle nous disait qu'il y a beaucoup de problèmes dans sa famille, peut-être qu'elle se dévoue dans sa famille et que il y a personne qui reconnaît, tu vois, le sacrifice qu'elle fait. C'est ça, Maud. Peut-être qu'elle se sent frustrée aussi parce que elle est en train de s'épuiser à aider les autres et en même temps, ça peut être au travail, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est dans un tirage général, donc ça peut toucher tous les domaines. Hein. Pour l'instant, en plus, s'il n'y a que des épées, on peut dire que c'est le mental, que des bâtons, c'est un truc plus passionnel. S'il n'y a que des coupes, on peut dire que c'est du cœur, mais pour l'instant, on ne sait pas. C'est ça. Elle espère retrouver la maîtrise de ses émotions et en même temps, elle a besoin de reconnaissance. Oui, oui, Mila. C'est tout à fait ça, Mila. Là, il lui manque quelque chose. Peut-être qu'elle se sacrifie au travail, qu'elle se sacrifie pour sa famille. Alors, douceur, légèreté, il arrive à dos du chameau Sophie. Avec les plumes, oui, oui, oui. Donc, il y a vraiment ce truc, voilà. Ça, c'est ce qu'elle voudrait obtenir. Déjà, apaiser un petit peu les tensions, retrouver une stabilité émotionnelle et en même temps une reconnaissance, peut-être professionnelle ou personnelle. Ça, de toute façon, vous dialoguez avec le consultant et il peut vous dire oui, c'est vrai que là, moi, je me casse le cul pour mon travail et puis j'ai aucun retour. Ah, ok. Alors, si tu te poses une question, la réponse, elle est là. Hein. Toujours. Hein. La fin, ça peut être la réponse ou l'évolution. On va voir son blocage. Alors, on n'a que des figures, évidemment, qu'on n'a pas faites encore. Donc, un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, alors là, on est en blocage. Je vous donne les mots-clés du cavalier de bâton. Le cavalier, c'est toujours une carte de rapidité. Le bâton, c'est tout ce qui est le feu, la passion, tu vois, l'énergie intérieure. Donc, le cavalier de bâton, c'est de l'énergie, c'est aller de l'avant, c'est avoir l'impression, tu vois, que sur ton chemin, les choses se déroulent, que tu as de la force, tu as de la puissance. C'est ça, Mila. Qu'on reconnaisse ses émotions, Émilie, c'est plutôt oui, peut-être que elle arrive peut-être aussi, ce serait plutôt à récupérer son pouvoir, tu vois, à plus être impactée peut-être parce que les autres pensent ou ce que les autres font. Peut-être que c'est une reconnaissance professionnelle, moi je pense.
Elle veut aller trop vite dans les passions. Alors, dans la carte de blocage, moi, je dirais que oui, c'est possible, Maud, qu'elle veuille aller trop vite, mais elle n'arrive plus à retrouver, pour moi, c'est ça, va nous dire Karima, elle n'arrive plus à retrouver de la force, tu vois, pour se battre. Peut-être que dans son travail, tu vois, comme c'est difficile, elle arrive peut-être plus, tu vois, à se surinvestir dans un travail en se disant, ça va donner un résultat dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, comme quand on a 30 ans. Et et il y a ce truc où elle n'arrive plus, tu vois, elle n'arrive plus à se battre, elle n'arrive plus à donner toute son énergie pour le professionnel. Oui, c'est ça. Il y a comme, de toute façon, il y a de la fatigue. Faut pas oublier qu'elle est fatiguée, faut pas oublier qu'elle en a ras-le-bol. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, ouais. Et tu vois, l'instabilité en blocage, ça veut dire qu'elle sent que là, elle est à 2 doigts que tout s'effondre. Elle n'a pas, tu vois, peut-être dans son travail, vu qu'elle a commencé un nouveau travail, elle n'a pas ce truc d'aller, tu vois, l'esprit libre au boulot en se disant, voilà, j'y vais, je sais ce que j'ai à faire, je maîtrise la situation. Elle sent que sa situation, elle est bancale, que peut-être si elle pète un plomb, elle pourrait partir du jour au lendemain sans préparer le futur. C'est ça, perdu, plus de force. Elle n'est pas reconnue à sa juste valeur et la fatigue, elle veut prendre une décision rapide. Exactement. Ça peut être ça aussi. De toute façon, il ne faut pas oublier que quand vous tirez les cartes avec quelqu'un, il y a un dialogue qui se fait. Donc, vous pouvez lui dire, est-ce que là, tu te sens épuisé? Est-ce que tu veux que ça aille plus vite pour que tout s'allège? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est retrouver. Tu sais, le roi, il faut penser au patriarche. Tous les rois, c'est les pères de famille. C'est une maîtrise de l'énergie. Avec le roi, on est dans l'énergie masculine, donc on est dans l'action. Avec la coupe, on est dans le cœur, donc elle a envie, tu vois, elle a envie de se sentir alignée avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle souhaite, mais elle n'y arrive plus. Tu vois, le cavalier de bâton, normalement, il fonce tête baissée vers ses objectifs, mais là, elle n'y arrive plus. C'est possible, Mila, faut demander à Malika. À Karima. Karima, tu as envie de changer de travail? Qui n'ont pas bougé. Oui, elle a des bonnes fondations parce que elle a quand même une stature, mais il faut pas oublier que dans la vie c'est comme ça, hein. On peut être solide, mais des fois on a une accumulation de merde qui fait que, tu vois, c'est difficile à la maison. Alors c'est difficile au travail, du coup c'est difficile à la maison parce qu'on est tendu. Tu rajoutes à ça des problèmes soit avec tes enfants, soit avec tes parents, soit avec nanana, soit avec tes copains. Des fois il y a une accumulation qui fait que on se sent submergé. Alors, je vais remonter un peu les commentaires. Elle sait qu'elle a des compétences et elles ne sont pas reconnues. Ouais, il y a un peu de ça, exactement, avec la prestige dans le souhait. Ah, tu vois, tu avais raison, Mila. Si je saute des commentaires, je suis désolée. Alors, une carte conseil pour Karima. Alors, le chariot, c'est aussi une énergie d'action. C'est une énergie de. C'est une carte qui parle de victoire. Donc, il faut pas oublier avec le chariot qu'il faut choisir une direction parce que les chevaux, ils regardent dans 2 directions différentes. On a cette carte de force. Ah, les cadres, oui. Là, la carte du chariot, elle te dit de puiser dans tes ressources, de te concentrer sur un objectif, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le travail, la maison, peu importe. Il y a des choses que tu dois peut-être aussi déléguer. Et on a le retard. Et le retard, alors, le retard, en carte conseil, le retard, c'est quand les choses prennent. Le retard, ça veut dire que on va y arriver, mais ça prend plus de temps que prévu. Pas de gosse, pas de pas de femme. Eh bien, heureusement que t'as pas tout ça. Bah oui, on peut tous en chier pour des raisons complètement différentes, hein. Bonjour ma petite Zouzou. Elle veut prendre une décision, elle est prête, mais pas de précipitation. On sait ce qu'on perd exactement, Maude. Tu vois, la carte du chariot, elle te dit de te fixer un objectif, de choisir un objectif qui est le plus important et d'accepter que ce que tu veux, ça va prendre du temps. Parce que la carte du retard, elle te dit qu'il y a, tu vois, les choses arrivent, mais ça va être lent.
Exact, Maud, on peut en chier tout seul, hein, on a besoin de personne. Hein. Des fois, on est notre pire ennemi, c'est nous. Hein. Oui, après le karma, vous savez, le karma, c'est des bâtons qu'on nous met dans les roues, hein, c'est ça. Il faut vraiment cibler tes combats. C'est-à-dire que peut-être que tu veux trop tout gérer toute seule en même temps, tu vois. Il y a des choses que tu dois déléguer parce que tu peux pas être sur tous les fronts. Bonjour Marilyn, tu peux pas être sur tous les fronts, tu vois. L'énergie du cavalier. On a que des figures, hein. Aucune carte qu'on a travaillé ensemble. Cavalier de denier. Alors, cavalier de denier, c'est un cavalier, mais comme on est dans les deniers, c'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est une carte de persévérance. C'est-à-dire que voilà, tu regardes ton objectif, tu prends, tu vois, l'objectif le plus important pour toi et tu te concentres dessus. Ah, t'es un maestro, mais tu sais que t'es un signe d'air, hein. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais, mais des fois, c'est dur de savoir ce qu'on veut. Hein. Oui, c'est ça, Maud. Je voulais vous préparer les lives des figures, mais cette semaine, j'ai pas eu le temps. Donc, tu vois, dans l'énergie, c'est patience. Prends ton temps. N'essaye pas de tout gérer en même temps. Le cavalier, il est patient. Donc, une chose à la fois. Une chose à la fois. Et là, si tu te posais une question, la réponse est oui, avec un as. Là, il faut pas oublier que c'est la lucidité d'esprit. Oui, c'est exactement ça, Maud. C'est la lucidité d'esprit. Formation, Mila, c'est plutôt le valet d'épée. Si vous avez un valet d'épée dans un tirage professionnel en réponse, là, ça parle. Le valet d'épée, il apprend. Il apprend des nouvelles compétences. Là, on a plutôt son esprit qui s'éclaircit. Si elle accepte de prendre son temps, si elle accepte, faut pas oublier que la carte conseil, c'est le chemin pour obtenir cette réponse-là. L'as d'épée, il te dit, tu vas y arriver, tu vas avoir les réponses, tu vas avoir cet esprit qui va s'éclairer. Pas tout en même temps, exact. Exactement, c'est exactement ça, Maud. Oui, Karima, mais c'est ton problème, Karima. Tu vois, le problème, c'est que de vouloir tout gérer, tu n'arrives plus à rien gérer. N'oublie pas que les cartes, elles te conseillent de te fixer, tu vois, un objectif en priorité, de laisser les autres de côté parce que de toute façon, tu n'arriveras pas à tout gérer. C'est pas possible. Tu vois, l'élévation. Donc, évolution très positive. Alors, la carte réponse, c'est si vous écoutez le conseil des cartes. Hein, il ne faut pas l'oublier parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie. Hein. Mais les réponses, tu vas les avoir. Lucidité d'esprit, tu vas les avoir. L'élévation, elle te dit que tu vas avoir les réponses. Une à la fois. Tu vois, on a un doigt, on a un. Il faut toujours regarder les petits signes des cartes. Là, on a un, là, on a un. Donc, un objectif à la fois et tu vas obtenir au fur et à mesure tout ce que tu veux. Exactement, Maude. Quand on veut tout faire, quand on est tout dans le brouillard et qu'on veut tout gérer en même temps, non seulement on se fatigue, et finalement, on n'arrive à rien obtenir du tout. Hein. Et des fois, on se met la pression pour des problèmes. Tu vois, par exemple, ces histoires de couple, ça peut attendre. Je veux dire, ça fait longtemps que tu es avec ton mari. C'est pas maintenant que tu vas tout régler. Choisir, tu dois. Oui, Ivan. C'est ça, Maud. Déjà, moi, je pense que c'est un tirage qui est plus. Alors, déjà, on n'est pas sur un. Si vous voulez savoir si c'est plus un tirage sentimental quand vous faites un général, il faut des coupes. Là, on n'a aucune coupe. On a des épées qui parlent de son mental et on a quand même les deniers qui parlent quand même du professionnel, hein, du matériel. Le cavalier de bâton, bon, là, en blocage, c'est la passion. Donc, pour moi, on est dans un truc très concret. Hein. Des deniers dans les coupes. Oui, oui. On n'est pas dans un tirage sentimental. Si vous tirez des cartes et qu'il y a zéro coupe, le bâton en plus qui pourrait être du sentimental, je veux dire c'est du passionnel, on l'a en blocage.
Et là, c'est une carte de blocage aussi. Donc, on n'est pas dans un tirage sentimental pour moi. On est dans un tirage général à tendance professionnelle. Là, c'est matériel. Ah, les femmes, ah, les hommes. Oui, c'est ça, vivement juin. Donc, Karima, sache que là, on est dans un avenir proche. Tu vas voir, tu vois, petit à petit, les choses vont s'éclairer. Les choses vont s'éclairer, tu vas être de plus en plus lucide. Si tu arrives à te concentrer sur un objectif, peut-être que tu devrais te concentrer pour moi sur le professionnel, gérer le professionnel, essayer de trouver une stabilité professionnelle avant de gérer le reste. Et de toute façon, si c'est dans le professionnel, c'est une très bonne carte, hein, l'ASDP. L'ASDP, ça veut dire que tu vas trouver ta place, tu vas savoir ce que tu veux. Et en plus, avec la carte de l'élévation, ça parle d'évolution. Tu vois, ça te dit que de toute façon, tu vas évoluer dans ton travail. C'est juste peut-être un temps, comme là, tu es fatigué, tu peux peut-être pas te consacrer à 200% à ton travail. C'est juste le temps que tu trouves ta place. Oui, c'est ça, Maud. On peut dire nous aussi, ah les hommes, on vous comprend pas, les hommes. On va prendre notre jeu pour Émilie. Émilie, tu veux un tirage d'évolution ou tu as une question? Une bonne. C'est vrai qu'un homme, c'est plutôt basique, hein. Un mec chez EDF. C'est exactement ça. Et une fois que tu t'auras trouvé ta place dans le professionnel, alors là, tu pourras te poser des questions, savoir ce que tu peux améliorer dans ton couple ou dans ta famille, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie, on ne peut pas tout faire, hein. Ok, évolution. Donc, vous allez voir, avec le même tirage, je vais mélanger le jeu. Je t'en prie, Karima. En fait, dans ce tirage, le plus important, c'est de savoir ce que veut obtenir le consultant, c'est quoi son désir. Faut pas oublier que Karima, elle veut retrouver une stabilité émotionnelle. Elle veut retrouver un petit peu, reprendre la main dans sa vie. Oui, un homme, c'est plus simple, mais quoique, quoique. Je dirais que ça dépend des signes, hein. Après, je dirais que ça dépend aussi de l'âge, du caractère, de ses attentes, si on se pose des questions ou pas dans la vie, si on a envie d'évoluer ou pas. Ah, Valérie, bah tu tombes à pile poil pour le deuxième tirage, qui est un tirage sentimental. Alors, on va faire une petite coupe pour Émilie pour voir un petit peu, parce que moi, la coupe, elle me sert aussi à savoir un petit peu dans quel état d'esprit est le consultant. C'est-à-dire si c'est, il y a la carte de l'état d'esprit, donc la première carte, mais il y a aussi les énergies. Est-ce qu'elle est dans une bonne énergie? Est-ce qu'elle est plutôt en train de galérer? Bon, souvent, les gens, quand ils demandent un tirage, c'est qu'il y a des problèmes, hein. C'est pas quand tout va bien. Mais bon. Alors, Émilie, on a le monde. Le monde, dans le tarot, c'est une très bonne carte, c'est une carte d'accomplissement, mais c'est aussi une carte, c'est la dernière carte des arcades majeures, donc ça veut dire qu'elle est quand même dans une fin de cycle. Elle est à un tournant. Et on a le 6 d'épée. Je ne sais pas si vous vous rappelez le 6 d'épée qui parlait d'un nouveau départ. Donc là, elle a envie d'un nouveau départ. Peut-être qu'avec un roi de bâton, moi je dirais que si elle est seule, elle a envie de rencontrer un homme passionné. On a quand même le 10 de bâton qui parle de. On a deux cartes de fin de cycle. Ah, t'es Verseau, t'es un signe d'air, t'es comme moi. Le Verseau est simple, mesdames. Moi, je suis Verseau aussi, Greg. Le Verseau, son problème parfois, c'est la communication ou être un peu plus dans le cœur. On est un peu trop brut de décoffrage, nous, les Verseaux. En fait, pour pouvoir discuter avec un Verseau, il ne faut pas trop être susceptible parce que
Alors, donc, Émilie, je vais arrêter de m'éparpiller. Ah, toi aussi, t'es Verseau. C'est la team des Verseaux. Donc, Émilie, tu peux nous contredire, Émilie, hein, si on part en cacahuète, parce que les cartes ont plusieurs significations, donc on essaye de tâtonner. Hein. Instable, auto-sabotage, ça c'est toi? En tout cas, il y a une envie d'aller de l'avant, une envie de tourner une page, une envie de passer à autre chose, une envie d'avancer, de fermer un chapitre de ta vie. Pour moi, c'est ça. 10 de bâton, il y a aussi le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Hein. Un grand poids sur les épaules, beaucoup de pression. Oh, coucou Fabienne. Douleur, c'est plutôt fatigue. Le bâton, c'est fatigue. Tu sais, c'est la carte où on a les 10 bâtons sur les épaules. Tu vois, c'est plutôt fatigue. Et le monde, c'est quand même une carte d'accomplissement. Ah, mais il n'y a que des versos ce soir. Il y a beaucoup de versos, hein. Que des versos, mais il y en a beaucoup. Donc, Émilie, état d'esprit. Ça va être ton état d'esprit dans ta vie sentimentale. Ensuite, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton souhait le plus cher? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Toi, t'es balance et ta femme est lion. Ah, c'est un beau mélange, ça. Ensuite, le blocage. Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie sentimentale? Une petite carte conseil qui est justement pour dépasser le blocage et obtenir ce que tu veux. Ah, toi, t'es cancer. Là, on a tes énergies à venir. On est plus dans le futur. Là, les deux cartes qui sont là, on est plus dans le futur. Et si tu as une question, c'est le moment de te la poser. C'est pas la peine de me la poser. Et on va voir un petit peu vers quoi tu vas aller. Ok. Ah, mais toi, tu es aussi ascendant Verseau. On a beaucoup de Verseau, hein. État d'esprit, on a la justice. Alors, on a une arcane majeure. La justice, il faut penser à la justice. La justice, ça peut être la justice divine ou la justice des hommes, mais c'est une carte d'équilibre. Tu vois, c'est pas une carte où on est dans les émotions. Faut penser à un palais de justice, tout ce qui est attrait à la justice. On rentre pas dans l'émotionnel. On veut la vérité. On veut que les choses, les décisions, ce qu'on ressent, ce qu'on attend, on veut que ce soit juste. Oui, moi aussi, je suis hyper humour noir. Ça plaît pas à tout le monde d'ailleurs. Euh, Toujours en train de me prendre le chou sur des trucs qui ne mériteraient pas. Exact. Moi, j'ai passé un petit peu ce cap-là. Je l'ai eu, j'étais plus jeune, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Hein. Ouais, éviter la prison. Ah, c'est doublement chiant. Ah ouais, la balance, elle est toujours dans une envie, un besoin d'équilibre, un besoin tu vois, que tout soit équitable. Et là, on est dedans. On est dans l'état d'esprit d'Émilie. C'est un besoin de sérénité, tu vois, un besoin, si elle a une décision à prendre, envie de prendre une décision juste. Et encore un verso. Mamma mia. Alors, je vais en prendre une autre. Oui, oui, ça peut être ça, Maud. Elle peut avoir une décision à prendre. Elle peut aussi avoir envie de se déconnecter un peu de l'émotionnel pour rester plus stable, tu vois, pour se dire, voilà, je vais pas être impactée, peut-être si elle est en couple, par les disputes, par les attentes des autres, par ses attentes. Alors, la justice, on est avec la balance. La balance, c'est quand même un signe d'air, donc on est quand même dans le mental. C'est quelqu'un qui réfléchit aussi à sa situation, à ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle a une décision à prendre avec la justice. Peut-être qu'elle a besoin d'acter quelque chose. On a la maison. Alors la maison, il faut toujours dire que la maison, c'est une carte. Tu vois, il faut penser à la stature de la maison, c'est stable. Petit poisson.
Donc ça, c'est l'état d'esprit dans sa vie sentimentale. On n'est pas dans le cœur, hein. On est plutôt dans essayer de conscientiser ce qui se passe, peut-être de prendre une décision, peut-être de prendre du recul, peut-être d'essayer de trouver une stabilité avant de se lancer dans une relation sentimentale ou avant de prendre une décision, essayer de retrouver un équilibre. Alors, son souhait, qu'est-ce qu'elle veut? On a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le 8 de denier, on est dans le concret, hein. On est dans la construction, hein. Oui, elle veut prendre une décision pour assurer sa stabilité. On est dans quelqu'un quand même qui veut construire. Alors, est-ce qu'elle veut construire son couple? Est-ce qu'elle veut... Ok. T'as besoin, toi, t'as besoin, parce que le denier, c'est quelque chose de concret. C'est ah, salut David. On est on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans la passion, on est dans essayer de trouver un sens, tu vois, essayer de trouver une stabilité, essayer de mener à bien un projet à deux. Oui, c'est ça, Ivan, une recherche d'équilibre. Essayer de trouver je sais pas, de l'harmonie dans son couple, tu vois, essayer de trouver des solutions pour se libérer la tête, essayer, tu vois, le 8 c'est stable, tu vois, on est encore dans le 8 c'est quand même trouver une espèce de flot de la vie, mais dans le concret, peut-être qu'elle a besoin de projets avec son partenaire. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, Émilie? J'ai besoin de savoir si l'autre va me quitter car je sens un éloignement. Ok. Alors, si tu veux, la réponse, elle est là, hein, si tu t'es posé la question. Ah, les hommes. Oui, merci Maud. Ah, les hommes. Ah, c'est une femme. Ok, ben c'est pareil, hein. C'est tout à fait, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ah, j'ai quand même une carte. Alors, la passion. T'aimerais bien retrouver un petit peu. Tu vois, la passion, c'est quand bah, c'est du sexe, c'est des gestes, tu vois, c'est des gestes d'attention, de la spontanéité, des preuves d'amour. En fait, toi, tu veux construire avec ce 8 de denier, tu es quand même assez pragmatique. Oui, de toute façon, ça, c'est l'avenir qui nous dira si elle partira ou partira pas. Mais en tout cas, t'aimerais bien retrouver un petit peu, avoir tu sais, cette impression que il y a de l'attraction physique, que tu plais à ta partenaire, qu'elle a envie, tu vois, de passer des moments avec toi, qu'elle a envie de te prouver ton amour. Il te manque ce petit truc en plus. Ouais, il y a plein de célibataires chez les Verseaux. Toi, tu y crois, tu veux bâtir des choses, mais c'est très passionnel et pas dans les projets. Alors, Maude, c'est bon, juste dans c'est pas très passionnel. Parce que ça, c'est ce qu'elle veut. Ça, c'est ce qu'elle vit en ce moment. Très stable. Pas dans l'émotionnel, justement. Là, il faut penser que c'est son souhait. Qu'est-ce qu'elle veut? Des projets, construction de projets, et elle veut plus de passion dans son couple. Salut Cathy. On est vraiment dans un souhait de retrouver un petit peu, ben, quand on est en couple, on aime des gestes d'attention, on aime s'envoyer en l'air, on aime avoir des projets à deux, tu vois, avoir des preuves que notre partenaire nous aime. Ah oui, c'est pas dans le blocage, il est là, Maud. Alors, ben justement, on va voir son blocage. Qu'est-ce qui l'empêche, tu vois, de retrouver un petit peu le feu du couple? On a tempérance. Alors, tempérance, encore une carte majeure. Tempérance, c'est une carte de communication. C'est une carte d'équilibre. Il y a un déséquilibre dans le couple. T'inquiète, Maud, hein, tu sais, on en fait tous. Moi, j'en fais encore hein, des erreurs, hein. Ah oui, mais de toute façon, là, on a une bonne équipe de célibataires quand même, hein. Il y a quelques couples qui survivent.
Donc, dans le blocage, soit elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle veut, soit elle n'arrive pas à communiquer avec sa partenaire. Oui, tout à fait. Tout à fait, Maud. Absence de communication. Ouais, un manque de fluidité dans la relation. Peut-être que c'est trop sage entre eux, c'est-à-dire que, tu vois, peut-être qu'ils ont des dialogues, tu vois, bonjour, ça va, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, tu vois, il y a pas, il y a, tempérance, c'est une bonne carte quand on l'a dans un état d'esprit, ça veut dire qu'on est zen, qu'on est serein. Là, on l'a dans le blocage. Donc, comme c'est quand même une carte de communication et d'équilibre, il y a quand même un déséquilibre entre ce qu'elle souhaite et ce qu'elle voudrait, et elle n'arrive pas à l'obtenir. Il y a peut-être un train-train quotidien aussi. Oui. Alors, comme je te dis, il y a manque de communication, donc du coup, pas de communication du tout. Alors, on va te rajouter une carte d'oracle. Ah, c'est pour ça que tu te poses des questions, Émilie. Tu es dans un petit ghosting du moment. Partager, communiquer, c'est le plus important. Ouais. Et comme elle est ghostée, bah, tu vois, la communication qui arrive en blocage, il n'y a pas la communication. Et tu vois, la carte de blocage, c'est le déménagement, c'est un éloignement. C'est une prise de distance. Du coup, évidemment que tu peux pas exprimer ce que tu veux, que tu peux pas avoir les réponses que tu veux parce qu'il n'y a pas. Oui, ça peut être ça aussi, Cathy. Mais là, Émilie nous a dit qu'elle était dans un ghosting, donc évidemment, c'est ça. Et la carte du déménagement, ça parle de distance. Ça veut dire que quelqu'un est parti. Donc, ce qui bloque, c'est cette distance. C'est du fait que, ben, comme elle est plus là, à côté, on peut pas avoir la communication, on peut pas avoir cette passion. Mais j'ai l'impression qu'Émilie, quand même, n'est pas dans, tu vois, elle essaye de trouver quand même une stabilité. Il faut pas oublier son état d'esprit. Pour moi, l'état d'esprit, c'est hyper important parce qu'on peut tous vivre la même chose, les mêmes situations, mais on les aborde pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faudrait peut-être organiser une petite soirée à deux à l'extérieur de la maison. Ouais, si elle arrive à communiquer, oui, ça serait pas mal. Le comble, c'est subir un manque de com. Exact. C'est ça, Émilie, que j'ai besoin de savoir. La non-réponse, c'est déjà une réponse en soi. Ouais. Décidément, ghoster, c'est vraiment un moyen minable de mettre les autres à distance. Ça évite de parler et l'autre doit deviner. Yes. Donc, pour faire avancer sa situation, la carte conseil va être très importante. Carte conseil, 10 d'épée. Ah, alors 10 d'épée. Le 10 d'épée, il te dit quand même de passer à autre chose. Tu vois, 10 d'épée. Alors, soit c'est une carte de pardon, parce qu'on parle de souffrance avec le 10 d'épée. Soit c'est une carte qui te dit, là, on est quand même encore dans une fin cycle. Reste l'acceptation, mais il s'est pointé avec une nouvelle meuf au bout de 2 semaines de silence. Youpi! Ah ouais, ça c'est la grande classe. Ça, c'est la grande classe. Ah ouais, tu vois, on a une carte de décision. C'est-à-dire que, tu vois, conseil, tu as un choix à faire. Je reste, je pars. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si tu veux sortir de la souffrance, tu dois assumer ta décision. C'est la faute de Patrick Swayze. Oui, c'est ça, Malika. Des fois, on a l'impression qu'on ne nous écoute pas. Tout à fait. Des fois, on a un dialogue de sourds avec quelqu'un et on préfère se barrer. Hein. C'est tout à fait ça. Oui, c'est dur. En fait, là, en fait, là, tu es en position d'attente. Toi, tu veux essayer d'arranger la situation. On va voir la réponse qui est là, de toute façon. Mais de toute façon, pour t'en sortir, pour aller mieux, il va falloir prendre une décision. Et tu as vraiment ce choix. Rester, partir. Oui. Parce que tu vois, c'est une carte de souffrance. Le 10 d'épée, il faut se rappeler que c'est quand on est dans le tarot traditionnel, on est avec cette personne qui a 10 épées dans le dos. Hein. Donc, c'est une carte de souffrance. Hein. Ou du demi-mour, ouais. Oui, là, on a plutôt du Demi Moore que du Patrick Swayze. Donc, il y a un choix à faire. Ça, c'est clair. La seule chose qui pourra te libérer, c'est de prendre une décision. Pour moi, la décision, euh,
on va voir avec la réponse, mais ça serait plutôt d'avancer dans ta vie parce qu'il y a trop de souffrance. Dans les énergies, on a un valet de coupe. Valet de coupe, il parle de communication amoureuse. Tu as encore des choses à dire. En fait, ce qui te retient, c'est que tu n'as pas réussi à tout dire. Les valets, c'est les cartes de communication. Il y a peut-être aussi une notion d'immaturité émotionnelle. Oui, on va voir avec la réponse, il y a quelque chose à sauver. Ouais, Odile. Donc, on va voir la réponse. Valet de denier, on est dans la construction, dans l'attente. On rentre dans le concret. On te dit quand même, prends des décisions pour avancer dans ta vie. Hein. J'ai la carte de l'amitié. C'est pas une carte d'amour, hein, l'amitié. Le 7 de coupe. Alors ça, c'est l'évolution pour toi. Toi, t'essayes, tu vois, avec un valet de denier, t'essayes quand même de rester pragmatique. T'essayes d'avoir quand même eu de la communication. Non, Catherine? On est un live où on interprète les cartes ensemble. Et avec ce 7 de coupe, t'arrives pas. Alors, tu dois faire un choix. Pour moi, tu n'y arrives pas. La carte de l'amitié, elle me dit que vous êtes plus dans une relation amicale pour le moment que sentimentale. Et j'ai la carte du mensonge. Tu ne sais pas tout, ma chérie. Tu ne sais pas tout. C'est ça, Marilyn. Le ghosting, c'est déjà une réponse à ta question. Ouais. Pour moi, alors moi, je vais être franche. Hein. Je suis toujours franche quand je donne des réponses. Pour moi, si tu continues à t'accrocher, tu vas t'engluer. Hein. Les choses vont dégénérer pour toi. Hein. C'est-à-dire que tu vois, tout n'est pas dit de son côté. Il y a beaucoup d'hésitation de ta part. La décision, plus tu la prendras vite, mieux ça ira. C'est ça. Parce qu'il y a la tête. Dans ta tête, tu te dis, voilà, maintenant je vais passer à ce, je vais arrêter de souffrir et tout. Mais il y a le cœur. Et quand on aime, on aime. Mais tu vois la situation comment tu vois l'évolution. Si tu prends une décision, évidemment que là, tu repars sur de nouvelles bases, mais tu vois l'évolution, il y a quand même la vieillesse, c'est-à-dire que la situation, elle meurt petit à petit. Je suis désolée, Catherine. Le dimanche, Catherine, euh, c'est pas un live où je réponds aux questions. Je suis d'accord, ghosting est déjà une réponse. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. C'est la carte du mensonge. Bah, tu sais, Odile, moi, je suis jamais aussi vindicative parce que, bien sûr que dans la vie, on sait ce qui est le mieux pour nous. Hein. Oui, Maud, c'est ça. Merci, Maud, de l'écrire. C'est une femme, Ivan. Tu encaisses, tu supportes trop. Il faut que tu partes. Oui. Et après, il faut jamais se mettre la pression parce qu'on on a tous été confrontés, tous et toutes été confrontés à une séparation. On sait qu'on doit passer à autre chose et on n'y arrive pas. Le truc, c'est que ça se travaille. C'est un travail qui, des fois, ça peut prendre, tu vois, parce que moi, je pense que ça va être difficile comme décision avec ce set de coupe. Mais moi, quand je vois la carte du mensonge là en réponse et la vieillesse, de toute façon, il y a un moment donné, tu pourras plus supporter. C'est possible qu'elle papillonne ailleurs. Ah, je sais pas, c'est dans la semaine, c'est aux alentours de 18h, 18h30, mais je sais pas quel jour. Beaucoup de non-dits. Oui, il y a des choses qui sont pas exprimées, il y a des choses qui sont cachées. Alors, peut-être qu'elle papillonne, peut-être pas, hein, peut-être que simplement elle a plus envie de vivre en couple, peut-être qu'elle a plus envie d'une relation sérieuse, parce que le valet, faut pas oublier que le valet de couple, c'est de l'immaturité. Le valet, c'est l'ado.
Donc, il y a un manque de maturité émotionnelle pour l'engagement. Pas forcément, Ivan. Ça ne veut pas dire qu'elle la trompe, hein. Ça peut être tout simplement que là, elle n'a pas assumé le fait de plus vouloir être en couple, de plus vouloir s'engager, de plus vouloir être sérieuse. Le mensonge, c'est pas forcément une tromperie. Ça peut être une tromperie, mais c'est pas forcément une tromperie. Ça peut être tout simplement avec la vieillesse, une lassitude du couple. Peut-être aussi avec la carte de l'amitié à côté, qu'elle se sent plus proche amicalement d'Émilie que sentimentalement. Donc elles sont en décalage entre ce que l'une ressent et l'autre ressent. Oui, Émilie, ça faisait pas longtemps. Ben oui, c'est ça, Maud. C'est pas les mêmes attentes. Alors, on va pas extrapoler sur une tromperie parce que c'est pas forcément une tromperie. Ça peut l'être, hein, parce que le 7 de coupe, c'est aussi de l'hésitation. 7 d'épée, je t'aurais dit oui, putain, il y a un mensonge, il y a une trahison. On a quand même un mensonge. Pas forcément le mensonge, on s'imagine le pire. C'est pas forcément une tromperie. Merci, Balika. T'es gentille. Oui, mentalité, oui, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont pas assumées. Et en fait, les cartes là, quand on regarde le tirage en général, les cartes, elles te disent, Émilie, en fait, c'est à toi de reprendre les rênes de ta vie et c'est à toi de prendre une décision. Parce que de toute façon, euh, même si tu arrives à communiquer, on n'a pas des cartes, tu vois, de réconciliation, d'amour, en réponse. Après, il faut toujours prendre du recul avec les cartes. Les cartes, c'est des cartes, hein. C'est pas une chance exacte, hein. C'est des ressentis. Donc, on peut se tromper. C'est ça, Odile. Peut-être qu'elle a, ouais, comme ça faisait longtemps, elle a peut-être peur. Exactement, moi. Sophie récupère ton cerveau. Elle a peut-être peur de vivre en couple, elle a peut-être peur de s'engager, elle a peut-être pas, tu vois, moi, pour moi, le valet de coupe, c'est toujours des sentiments, mais il n'y a rien qui dure. On ne sait pas si ça va durer avec un valet. Donc peut-être qu'elle a eu un coup de cœur et que finalement, elle n'était pas prête à s'engager sérieusement dans une relation. C'est ça, Maud. Pour moi, le tirage, il te dit, Émilie, c'est à toi de prendre une décision. Si tu souffres, peut-être que dois essayer d'avoir une dernière conversation, mais si tu n'arrives pas à avoir, c'est pas la peine de, tu vois, de se dire c'est fini, fini. Pour moi, c'est fini, mais au moins peut-être que tu as besoin de parler. Et en même temps, quand je vois ton état d'esprit, tu es quand même vachement lucide. Tu t'essayes de garder les pieds sur terre. T'es pas quelqu'un qui va s'enliser, tu vois, avec la justice, tu vas pas attendre pendant 2 ans, quoi. Moi, des fois, il y a des gens qui m'appellent, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils attendent un retour, qu'ils attendent une réconciliation. Pour moi, avec la justice, t'es pas dans cet état d'esprit-là. Oui, il faut un courageux dans le couple. Parce que des fois, tu sais, on reste en couple alors que la situation, elle n'est pas du tout agréable. Il y a que des disputes, il y a que des tensions, et personne ne veut se quitter parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de recommencer sa vie. Tu vois, il y en a qui prennent la fuite, mais c'est pas facile, hein, de prendre des décisions dans un couple. Et prendre la décision de partir parce que ça va pas, c'est aussi du courage. Apparemment, pas sur le long terme. Ah bah ça, on n'est pas essentiel les versos. De toute façon, tu sais quoi, personne n'est indispensable dans la vie. Personne. Hmm. Ben oui, parce que tu vois, là, tu aurais eu une carte de 10 d'épée, du 10 de bâton, de 7 d'épée. Il y a vraiment, avec les épées, il y a une souffrance mentale, il y a une souffrance physique, il y a de la douleur. Moi, je te sens quand même assez. T'essayes de prendre des distances, tu vois, t'essayes d'être rationnel. Ouais. Donc voilà. Donc vous voyez qu'avec ce tirage, on peut répondre à toutes les questions. Parce que soit vous posez une question et vous avez la réponse, soit vous avez une évolution de la situation. Et oui, les séparations, c'est toujours douloureux parce que c'est le cœur. Dans sa tête, on sait ce qui est le mieux pour nous. Mais quand c'est le cœur, probablement que cela n'excuse pas tout.
Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Elle, oui, c'est ça. Pour moi, je suis tout à fait d'accord, Maud. Avec ce valet de coupe, il y a une espèce d'immaturité émotionnelle. Je comprends tellement et en même temps, il faut s'aimer soi en priorité. C'est facile à dire, mais une fois qu'on sait, exact, c'est ça. De rien, Émilie. Si c'était facile, les histoires de cœur, on tirait pas autant les cartes, hein, parce que les cartes, les tirages, la plupart du temps, c'est pour le sentimental, parce que là, on a affaire à un être humain en face de soi, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas forcément ce qu'il veut, donc c'est toujours compliqué les histoires de cœur, parce que c'est pas quelque chose de rationnel, hein. Ça serait facile, on le saurait, hein. Séparation sans trahison, ça passe encore, mais trahison, c'est pire. Ouais, il y a aussi partir avec ta meilleure amie, ça. Ça arrive, tu vois, que ton mari te trompe ou ta femme te trompe, mais en plus elle part avec ton ou ta meilleure amie. Ça, c'est le double dose, double trahison. Ouais. De toute façon, les séparations, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Surtout quand on aime quelqu'un. Des fois, on peut quitter quelqu'un parce que il nous rend pas heureux. On peut l'aimer et finalement, il nous rend pas heureux. On est plus malheureux qu'heureux. Et ça, c'est du courage aussi de se dire voilà, moi, ma vie, quand même, j'ai pas envie de pleurer tous les 4 matins, quoi. Donc Émilie, si tu tires les cartes, après tu peux te faire d'autres tirages pour savoir ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle ressent pour toi, savoir, tu vois, est-ce que tu vas réussir à, tu peux poser la question, est-ce que tu vas réussir à t'en sortir? Vas-y, Malika, c'est ton tour. Mais dans un couple, on est deux. Je suis tout à fait d'accord, Maud. Dans un couple, quand ça va pas, on est deux responsables. C'est-à-dire que il y en a pas qu'un seul. Même s'il y a quelqu'un qui te trompe, bah, des fois il te trompe parce que tu le rends pas heureux, parce que tu veux plus coucher avec lui, parce que tu lui fais la gueule toute la journée. Des fois non, hein. Mais il y a quand même, il y a jamais un qui est tout noir et l'autre tout blanc, hein. C'est vrai, Ivan? Il faut qu'on s'appelle cette semaine. C'est ça. C'est ça, Émilie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a du mal avec l'engagement. Ça serait une question à poser aussi. Et après, il y a des gens qui sont pas amoureux, tu vois, qui sont plutôt passionnels. Il y a des gens qui aiment, tu vois, qui vont rencontrer quelqu'un et ça, bisous Odile, qui aiment pendant 6 mois, non, et puis qui se lassent. Ça arrive aussi. Et on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Bisous, bisous Odile, bonne soirée. Et sinon, si tu veux, Ivan, la semaine prochaine, je fais mon dernier live de dimanche de la saison. On pourrait prendre ta question si ça t'intéresse. Malika, tu peux me poser ta question. Est-ce que tu veux une question ou est-ce que tu veux un tirage général, général professionnel, général sentimental? Sauf quand on tombe sur un père. Ah oui, 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 évidemment. Mm. Et il y a des gens qui sont là pour nous faire souffrir aussi. Il y a des gens qui sont odieux en amour, hein. C'est des cons, hein. La prochaine, j'ai la tâche pour pas qu'elle se barre. Malika, j'ai pas vu si tu m'as. On peut aimer mal, tout à fait, Maud. On peut. Des fois, on est con aussi, hein. Tu sais, quand on rentre dans des émotions fortes, des fois, on peut devenir jaloux alors qu'on l'est pas. On peut.
t'inquiète, Ivan, réfléchis. On s'envoie des messages dans la semaine. Il n'y a pas de souci. Je mets un petit peu parce que j'ai un petit peu frisqué. Un général, parfait. On va voir de quoi ça va parler. Alors, Malika. Menotté, ouais. Attaché à la maison, pas bouger, pas parler. Alors, Malika. Oui. Oui, après ça s'appelle de la séquestration. Mais bon. Allez. Tirage général. Je vais voir un petit peu ton état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée, prison mentale. Et on a un 5 de bâton, conflit. Alors, ça peut être une période de crise, ça peut être une crise existentielle, parce que 8 d'épée, on est aux prises avec ses pensées. Il ne faut pas oublier que le 8 d'épée, il y a une porte de sortie qu'on ne voit pas. Il y a peut-être un conflit avec quelqu'un, ou avec soi-même. Avec le 5 de bâton, on est quand même dans la confrontation. Marilyn, oui, moi je ne maîtrise pas du tout ce domaine-là, le domaine des défunts et tout ça. Tu peux tout à fait le faire. Mais moi, je vais vous expliquer mes réticences pour les tirages avec les défunts. C'est que moi, je pense que quand une personne est décédée, si on ne sait pas faire, on ne sait pas à qui on parle. Donc, il y a toujours cette notion de on ne sait pas trop. Oui, il y a un oracle qui est sorti pour, mais je n'ai pas du tout eu le temps de me pencher. C'est le dernier oracle de comment elle s'appelle putain, j'ai pas mes lunettes. Comment elle s'appelle? C'est celui-là, il est fait pour faire des tirages avec les défunts. Comment elle s'appelle? Merde. Alan K. Elle a une chaîne, elle est super cette nana. Merde. Yéna. Yéna sous le shadow. Bisous Karima. Oui, Émilie. Celui-là, j'ai pas encore. Je vais m'y pencher cet été. Celui-là, il a été conçu pour parler avec les défunts. Moi, je vais pas m'en servir parce que je suis pas pour. Parce que moi, j'ai quand même un problème où moi, je suis pas médium et tout ça. Donc, parler à un défunt, je pense que dans l'au-delà, il y a des défunts et il y a comme sur Terre, des pourris. Hein, des démons, de tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, je sais pas à qui on parle. Ah, super Marilyn. C'est ça. Alors, on peut se servir de cet oracle comme un oracle de divination, mais on peut s'en servir pour parler avec les défunts. Moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que je sais pas à qui je parle et j'ai pas envie de fricoter avec des choses que je ne maîtrise pas. Alors, état d'esprit de Karima. Tu nous diras, Karima, si on se trompe ou pas. Conflit. On a 8 de bâton. Lâcher prise. Tu as peut-être envie de passer à autre chose. Tu as besoin de stabilité. Tu as besoin de mettre au clair ton esprit. Oui, c'est ça, Émilie. Je sais pas, ça peut être oui, parce que le bas astral, on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Parce que là, sur Terre, déjà, on a du mal à savoir ce qui se passe. Mais dans ces mondes-là, que ce soit le bas astral ou dans le ciel, ou je ne sais pas, dans les énergies, on ne sait pas à qui on a affaire. Alors, attendez, j'ai loupé plein de commentaires. Oui, elle et toi, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Voilà, c'est ça, les défunts, c'est un autre registre. C'est elle et toi, les cartes, là. C'est ça, on peut parler à des démons ou à je sais pas ce que ça peut être. Nous, on les appelle parce que c'est l'imaginaire. On ne sait pas à qui on parle. Donc, moi, je joue pas à ça. Pour que le défunt que t'as pas demandé te lâche plus. Oui, c'est peut-être une solution, Greg. Parce que n'oubliez pas, par exemple, ceux qui ont fait des planches Ouija, tu vois, ceux qui essayent de jouer aux planches Ouija, souvent, une fois qu'ils ont attiré un esprit,
ils sont souvent dans la merde parce qu'ils pensent parler à un défunt et ils parlent à quelque chose qui est assez noir, quoi. Oui, c'est ça, Greg. Je vais peut-être me mettre à fricoter. Qu'est-ce que tu comprends pas, Marilyn Duval? J'ai pas. Vas-y, pose-nous ta question, on va te répondre. Je crois que même tirer les cartes, faut se protéger. Moi, je me protège pas parce que je suis pas du tout, comment dirais-je, je m'adresse à personne, je m'adresse à moi-même. Moi, j'ai pas peur, tu vois, j'ai pas de, je trouve plus le mot, mais je suis pas superstitieuse. Oui, c'est Malika. Mais Malika, tu me connais, hein. Donc, moi, je suis pas superstitieuse. Moi, quand je tire les cartes, c'est un dialogue avec moi-même, avec mon âme, avec mon intuition, avec on est connecté à son âme. Moi, pour moi, c'est ça que je fais. Je ne parle à personne, je demande de parler à personne, je n'appelle pas ni d'ange, ni de guide, mais chacun ses croyances. Moi, je sais que peut-être que ça existe, peut-être pas. Et si j'appelle un guide, je sais pas à qui je parle. Peut-être que je parle à mon guide, peut-être que je parle à je sais pas quoi qui est dégueulasse. Donc moi, franchement, alors qu'on peut être dans la merde avec des vivants. Ben oui, déjà, déjà, j'ai du mal à raccrocher. Mais oui, c'est ça. Donc en fait, moi je reste, c'est pas, je peux pas dire les pieds sur terre parce que les cartes c'est pas les pieds sur terre, mais merde, j'ai perdu les commentaires. Ah, ça va. Alors, Malika, conflit, peut-être conflit avec toi-même, un besoin de lâcher prise, un besoin d'aller de l'avant, un besoin de retrouver de la stabilité. C'est ça, Maud. Moi, je pense que quand je tire les cartes, et que par exemple là, je tire les cartes à Malika, c'est un dialogue entre moi et Malika et entre nos âmes. C'est-à-dire que là, on a décidé, parce que ton âme, elle sait exactement, elle connaît ton avenir, elle connaît ta situation, elle est là pour te donner des conseils. Et moi, je l'entends pas, mais moi, je suis assez cartésienne, donc je n'entends pas comme ça si je suis en train de méditer les conseils de mon âme. Je me sers des cartes pour avoir les conseils de mon âme. Oui, les prénoms, moi, c'est en plus aujourd'hui, je suis fatiguée, donc c'est la catastrophe. Oui, c'est ça. Moi, tant que j'appelle personne, je suis tout à fait en confiance. Je suis pas superstitieuse. J'ai pas peur de tirer les cartes parce que je demande. En plus, moi, j'ai travaillé les cartes, donc j'ai appris les symboliques, les significations, je ne les connais pas toutes. Alors évidemment que l'intuition rentre en ligne de compte, mais c'est une béquille. Alors, Malika, tu es là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te bloque? Ah, il y a Sylvie. Coucou Sylvie. Une petite carte conseil pour savoir un petit peu ce qui t'est conseillé. Les énergies à venir. Comment tu vas te sentir dans les jours à venir, les semaines à venir. Et là, c'est carte d'évolution de ta situation. Ok, je vais y arriver. Alors là, au bout du troisième tirage, au bout d'une heure de tirage, en général, je suis moins performante. On- Je ne voulais pas monopoliser, c'est tout. Ah, j'ai pas suivi la conversation. Ok. Malika, on a quelqu'un dans le mental. Et en plus, le roi d'épée, c'est la maturité. C'est vraiment la carte de la maîtrise du mental. Alors attention, c'est pas une carte, c'est une carte où tu peux être un peu, à force de vouloir maîtriser, de pas être assez dans le cœur. Ça va, Sylvie? Ça me fait plaisir que tu sois sur le live. Donc, on a cette carte de maîtrise. Tu veux maîtriser la situation. Attention à pas être que dans le mental. Merci, Malika. Fais un effort au moins ce soir. J'ai pas suivi votre conversation. Alors, on va voir avec l'oracle. Qu'est-ce qui te dit dans ton état d'esprit? Décision à prendre. Peut-être que tu es face à. Alors, la carte de procès, ça veut dire c'est acter quelque chose.
c'est réfléchir, mettre en place, décider. On l'avait aussi, elle campe sur ses positions. Oui, Cathy, tout à fait. Elle veut être justement, elle veut pas être dans l'au-delà, dans les guides, dans les nananas. Elle veut être dans le concret. Elle veut décider. Elle veut maîtriser. Elle veut pas être influencée par l'extérieur. Elle veut de la stabilité. Peut-être que pour moi, tu es en conflit avec quelqu'un, avec la coupe, et que tu as une décision à prendre. T'as peut-être, tu vois, à un moment donné, tu dois peut-être taper du poing sur la table. T'es fatigué? Ah ben écoute, je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux? On a elle est magnifique cette carte, je l'adore. On a l'amoureux. Alors l'amoureux, dans le tarot, l'amoureux c'est quoi? Ça parle déjà du cœur. Ça parle de choix aussi, l'amoureux. L'amoureux, on est deux, il y a une décision à prendre. Ça peut être une envie de rencontrer l'amour aussi. Peut-être une envie d'être connecté avec quelqu'un. L'amoureux, on est vraiment dans un choix du cœur. C'est une décision à prendre. C'est peut-être une envie de rencontrer l'âme sœur. Ça, c'est Malika qui va nous le dire. C'est peut-être envie de prendre cette décision. Peut-être que là, elle est dans le mental, tu vois, elle est dans le concret. Peut-être qu'elle a une décision à prendre et elle aimerait bien être dans le cœur, le prendre parce que ça lui fait du bien, parce que ça lui fait plaisir. Ok, Marilyn. Bisous, Marilyn. Merci beaucoup. Les amoureux, c'est une carte qui parle d'émotionnel. Alors, on n'est pas trop dans la passion avec les amoureux. L'amoureux, on va dire que dans le sens, c'est une carte de choix, mais choix du cœur. C'est-à-dire que c'est une décision qu'on veut prendre avec ses tripes, pas avec la tête. On veut aller dans le sens, dans ce que le cœur nous dit, ce qui est le mieux pour nous. Ça peut être aussi une envie de rencontrer quelqu'un, tu vois, d'avoir un coup de cœur, d'avoir le cœur qui palpite. Pas d'amour. Donc pour moi, au vu de toutes les cartes qu'on a tirées, il y a quand même cette notion de devoir acter. Moi, j'ai l'impression que tu es beaucoup dans le mental, que tu es beaucoup dans la maîtrise, que tu aimerais peut-être te laisser aller. Tu aimerais peut-être... Alors, on a le passé. Dans ce que tu veux, peut-être te servir de ton passé pour prendre la meilleure décision possible, pour avancer. Oui, il vaut mieux l'avoir en positif. Parce qu'en négatif, ça veut dire qu'on n'arrive pas à décider, qu'on n'arrive pas à se choisir. En fait, moi, je pense que là, tu essayes de serrer la situation, de maîtriser la situation. Tu espères pouvoir prendre une décision, te servir de ton expérience. Oui, quelque chose qui te passionne. Ouais, elle est très énigmatique, Malika. Ça peut être, tu vois, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être une expérience professionnelle, ça peut être ne pas revivre la même chose, tu vois, pas être en boucle sur quelque chose que tu as déjà vécu. Ça peut être ton expérience, te servir de ton expérience pour avancer, pour aller mieux. Alors, on va essayer de savoir, avec le blocage, le 8 de bâton, le lâcher prise. Moi, pour moi, le tirage, il veut toujours dire. Là, le 8 de bâton ou lâcher prise, ça veut dire que Malika, tu es trop dans le contrôle. Tu n'arrives pas à te laisser aller. Peut-être contacter une personne, c'est possible. Peut-être contacter une personne du passé. En tout cas, pour moi, dans le sens général, j'ai quand même quelqu'un qui veut maîtriser, qui est dans le contrôle, euh, et qui n'arrive pas à lâcher, qui n'arrive pas à se lâcher la pression, qui n'arrive pas à évacuer, qui a peur peut-être, tu as peut-être peur trop de stabilité. Tu vois, la maison, c'est la stabilité, c'est la... Pour moi, tu laisses pas des nouvelles personnes rentrer dans ta vie, tu ne laisses pas, tu vois, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, ça peut être avec ton entourage, pour surmonter. Ça peut être une carte de pardon aussi. Tu as peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vois, parce que j'ai quand même la carte des conflits à la coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal et t'aimerais bien, tu vois, ou passer à autre chose. Peut-être que ça te touche. Peut-être que tu aimerais bien pardonner. Il y a ce truc pour moi où tu n'es pas assez dans le cœur. Et je pense que tu aimerais bien être plus dans l'émotion. Peut-être que ça te fait peur. Peut-être que dans le passé, tu t'es laissé aller, tu as fait confiance. Oui, beaucoup, beaucoup.
parce que là, tu es en roi d'épée. Le lâcher-prise, ça veut dire accepter de pas tout maîtriser, de pas tout contrôler, de se laisser aller, de vivre l'instant présent. Et ça, tu l'as bloqué de ta vie. Tu vois, ça, tu veux maîtriser. Alors, petite carte conseil. Reine de bâton. Bâton, passion. Reine, on est dans l'intuition. On est toujours dans le féminin avec la reine. C'est se laisser aller à la reine, c'est s'écouter, c'est avoir des coups de cœur, se laisser porter, suivre ça, tu vois, suivre ses envies. Justement, la reine de bâton, elle maîtrise, mais elle contrôle pas tout. Elle s'écoute. Le mental évite parfois des précipitations stupides. Oui, coucou Valérie. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Peut-être, c'est possible, Cathy. C'est possible. Peut-être qu'elle a quelqu'un à pardonner, peut-être qu'elle ne laisse plus personne rentrer dans sa vie. Oh, merci Ivan. Peut-être qu'elle ne laisse plus rentrer personne dans sa vie. Tu vois, qu'elle est trop dans la maîtrise et que du coup, il n'y a plus de surprise dans sa vie parce qu'elle est dans le contrôle. Dans les énergies, il y a une page à tourner. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre pour ton bien-être. On a la santé. La mort, c'est une coupure radicale. Peut-être que tu as un lien à couper. Une personne de ta famille qui te prend la tête ou sidère ou empêche toute action. Ouais, je suis assez d'accord. Et il y a quand même quelque chose à couper. Ou tu as une décision à prendre, ou tu as un lien à couper, ou tu dois changer de comportement si tu veux que la vie te réserve des nouvelles surprises. Tu vois? Parce que la mort, c'est dans les énergies, la mort, c'est un état, c'est-à-dire qu'on passe d'être vivant à mort, et ça prend un dixième de seconde. Donc c'est vraiment une carte radicale. C'est, tu vois, lâcher prise. Ouais, elle est pas dans. On est d'accord, Maud. Tu vois, le lâcher prise, il est dans le blocage. Elle se laisse pas assez aller. Elle, comme si tu vois, elle avait. Peut-être que tu crois plus en l'amour, tu crois plus aux amitiés vraies. Tu vois, tu essayes un petit peu de te protéger, donc de tout contrôler, alors que les cartes elles te conseillent, tu es quelqu'un de passionné, de retrouver un petit peu ces élans que tu as mis de côté. Trop déçu, ouais. Tu es souvent d'accord avec Sophie, avec moi. Oui, c'est vrai, Maude. Mais tu dis pas trop de conneries, quoi. C'est pour ça. T'interprètes bien. C'est possible parce qu'on a quand même, oui, Maude, oui, Cathy, on a le passé. Si j'écoute mon cœur, je suis sûre que je vais me casser la gueule, alors je choisis quoi? Le Greg impulsif, émotif ou le Greg raisonné qui a appris de ses erreurs? Après, oui, mais oui. Tu sais, Greg, c'est tous des questions qu'on a. C'est est-ce qu'on écoute son côté émotionnel? Parce que des fois, quand la vie nous fait des belles merdes, qu'est-ce qu'on fait? On ferme son cœur, on se protège, on ferme la porte. Moi, je pense qu'il faut essayer de faire un tri entre les cons, les gens qui nous apportent pas de bonheur, les gens qui nous pourrissent la vie, qui ont toujours une phrase qui nous fait du mal, tu vois, qui sont toujours dans les accusations, et les gens bien. Moi, j'ai fait un gros tri dans mon entourage. C'est ça, moi je suis d'accord, Maude. C'est tellement bien là. Ben oui, il faut être impulsif, mais il faut prendre en maturité. C'est-à-dire que oui, moi j'ai appris, normalement, moi je dis oui, non, en 3 secondes, je règle un problème. Maintenant, j'apprends à réfléchir. Pas longtemps parce que je ne suis pas capable, mais j'apprends à réfléchir avant de prendre une décision. C'est ça, Émilie. La mort, c'est une transformation. Il y a un avant, un après. Si, il faut pas oublier que la carte conseil, il faut pas oublier que Malika, elle est maître de sa vie. Si elle écoute un petit peu, si elle laisse parler un petit peu son cœur, ses intuitions, on met une carapace, c'est ça. Trop se protéger, après, on coupe tout. Si elle écoute ses impulsions, si elle se laisse un peu aller, il y aura un changement radical. Ça, parce que la carte de la maladie, c'est la carte de la santé. C'est-à-dire qu'elle ira beaucoup mieux si elle se prend moins la tête,
si elle est moins dans le contrôle, peut-être si elle dit plus les choses avec le cœur, même des choses désagréables. Des fois, ça fait du bien hein, de balancer des choses qu'on a sur le cœur, qu'on garde, qu'on somatise, tu vois, qu'on a du mal à sortir parce qu'on veut pas faire du mal. Des fois, il faut sortir les choses. Ça t'a rarement aidé. Ben oui, mais des fois, le verso, il est un petit peu trop extrémiste. J'en sais quelque chose. Évolution de couple, réconciliation, ça peut être des nouvelles rencontres, amoureuses ou amicales. Deux de couple, c'est les âmes sœurs. C'est ça, Maud. On peut être impulsif, mais parfois, il faut prendre un peu de recul. Pas longtemps, mais prendre un peu de recul. Mais il ne faut pas fermer son cœur, parce que sinon, ben, c'est la mort. Hein. Si on n'a plus de surprises dans la vie, si on ne laisse pas des nouvelles personnes rentrer dans notre vie, si on ne laisse pas les surprises venir, c'est la mort. Oui, la vérité est parfois violente, ouais. Mais tu sais, quand les gens ils t'ont bien cassé les couilles, et parfois ça fait du bien de balancer ce que tu as à balancer. Hein. Évolution de couple, ça peut être une reconnexion à ton cœur, ça peut être une nouvelle rencontre qui te montre que le monde, il n'y a pas que des pourris dans le monde. Réconciliation avec cette personne, oui, Cathy, il y a quand même une rencontre sentimentale, moi je te le dis, ou avec toi-même. Mais en tout cas, si tu te laisses aller, si tu es un peu plus ouvert d'esprit, si tu es un peu moins dans le contrôle, il y a des nouvelles rencontres. Alors ça peut être rencontre amicale, hein, c'est pas forcément rencontre amoureuse avec quelqu'un. Ça peut, avec ces deux cartes-là, moi je te dirais que quand même il y a des nouvelles rencontres. Oui, bah, oui, tu m'étonnes, Greg. Mais de toute façon, euh, quand on est dans la merde, il faut se dire à un moment donné, on passe à autre chose. Il faut toujours être positif. Oui, alors, Émilie, avec la famille, je suis d'accord. Si elle n'est pas trop présente, moi, ma famille, elle est dispatchée un peu partout, donc j'aime ma famille. Peut-être que parfois, il y a des personnes qui m'agacent un peu plus que d'autres. Je temporise avec la famille. Avant, je temporisais beaucoup moins. Maintenant, j'ai appris à temporiser. Parce que je me suis rendu compte que ben, j'étais pas parfaite non plus. Donc, je devais accepter les différences. Par contre, dans le cercle amical, je m'emmerde plus avec des gens qui me pourrissent la vie. Hein. Les filles préfèrent avoir les choses qui sont dites que deviner, surtout si tu veux que ça le soit. Si c'est l'autre chose la plus importante pour moi, je déteste l'ambiguïté. Ouais, c'est ça. Des fois, il vaut mieux un petit peu, c'est ça, il vaut mieux, tu vois, tirer le scotch là une bonne fois pour toutes et que ce soit dit. Après, c'est pas toujours facile de pas faire du mal, mais il y a des gens qui vous pourrissent la vie et il y a un moment donné, il faut tourner des pages. Moi, pour moi, Malika, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Si tu acceptes que tu peux faire des nouvelles rencontres. Alors, c'est forte chance que ce soit sentimental, mais ça peut être une très forte amitié. Ça peut être une réconciliation, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose de nouveau. Hein. Oui, ben, de toute façon, les relations humaines, c'est très compliqué parce que nous, des fois, on dit les choses, on se comprend nous, mais la personne en face ne comprend pas. Parfois, tu as quelqu'un qui te parle que tu ne comprends pas. Moi, combien de fois j'ai eu des discussions avec des mecs, des disputes parce que je ne comprenais pas. C'était un dialogue de sourds. Parce qu'on a affaire à deux sensibilités différentes, deux êtres humains différents. Eh bien, de toute façon, il y a une nouvelle personne. Ça peut être une rencontre, parce que moi, je pense que tu es trop dans le contrôle, Malika. Il faut se dire qu'il n'y a pas que des gens pourris sur Terre. Hein. L'amour, il faut pas l'abandonner. Putain, alors, amour amical ou sentimental, mais il faut laisser. Pour moi, tout le tirage, il te dit, Malika, ouvre un peu ton cœur. On t'a fait des crasses, il y a des choses qui se sont mal passées, tu as besoin de couper, tu as besoin de prendre, tu vois, un nouveau départ, un nouvel essor.
C'est ça, Émilie. Dire ces 4 vérités, si la personne en face les entend, ça c'est une très bonne remarque, Émilie. Parce que parfois tu dis les choses, mais on te prend pour un con. Les gens ils t'écoutent pas. Oui, il y a beaucoup de pourris. Je suis d'accord avec toi aussi. Mais pas que. Mais pas que. Faut faire un tri. Et c'est vrai que des fois, on dit les choses et en face, on a quelqu'un qui est persuadé qu'il a toutes les vérités, qui sait mieux que toi, que c'est lui qui souffre le plus, qui t'a compris mais que toi, tu l'as pas compris. Tu vois, tu peux avoir un dialogue où ben, finalement, tu peux dire tout ce que tu veux, la personne en face n'entend rien. C'est ça. Ivan, c'est ça. Malika, tourne la page mais ne ferme pas la porte. C'est compliqué, ouais. Parce que le tirage, il te dit, oui, tu es dans la maîtrise de ton mental, de tes émotions, tu t'es bien protégé, tu as bien équilibré ta vie, tu as trouvé ta stabilité. Mais ton âme, tu vois, là, c'est le message de ton âme. Ton âme, elle voudrait un peu plus de douceur, un peu plus d'amour, pas forcément amour amoureux, mais un peu plus de douceur dans ta vie. Tu vois, de peut-être de te reconnecter à ton passé, tu vois, quand tu étais plus jeune et que tu allais vers les gens et que tu laissais rentrer des gens dans ta vie. C'est peut-être tout simplement ça le message, de retrouver un petit peu la femme passionnée que tu es, que tu as été. Oui, tout le monde ne se remet pas en question. Il y en a, oui, il y en a qui se remettent tout le temps en question, il y en a jamais. Donc le message global, c'est essaye de sortir un petit peu de la maîtrise, essaye de sortir un petit peu du mental, essaye d'être un petit peu dans le lâcher prise, dans le cœur, tu vois, de, de, de sortir un petit peu de ta zone de confort. Parce que là, tu es en train de tout fermer et ton âme, elle a besoin d'amour. Oui, quand on est plus jeune, de toute façon, les relations sont beaucoup plus authentiques quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on est dans le moment présent, on n'est pas dans la projection. Ça vient avec l'âge. Avec l'âge, on se projette dans le futur, on fait des plans. Quand on est jeune, quand on est ado et qu'on fait des rencontres, on vit l'instant présent. Et c'est ça, Ivan. Quand on est jeune, on se prend beaucoup moins la tête. On rencontre quelqu'un, on est super amis. Peut-être que 2 mois après, on la verra plus, mais c'est pas grave. Donc, Malika, tu as besoin de plus d'amour, d'ouvrir un peu plus ton cœur. C'est ça, on n'a pas le même vécu quand on est jeune. On est beaucoup plus dans l'instant présent. On n'a pas encore souffert, on s'est pas fait tromper, pas plus que ça. On s'est pas pris des coups de couteau dans le dos, on n'a pas été trahi plus que ça, mais c'était léger. C'est ça, mode. On interprète, on projette, on imagine, on fait des plans, on se fait trahir, on est déçu. Et des fois, on se met une carapace et on se protège de tout. Et puis finalement, il n'y a plus personne qui rentre dans notre vie. Donc voilà. Mais quand on bavait, ben oui, quand on en bave, ben oui, quand on a été trahi, on veut tout fermer parce qu'on pense que c'est mieux. Ça dure à un moment, c'est mieux. Mais il y a un moment donné, il faut s'ouvrir. Ah, c'est pas facile, hein. Parce que tu sais, d'être dans le contrôle, d'être dans le mental, de fermer les portes, il y a une notion de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élan d'émotion en positif, il y en a plus en négatif, mais il y en a plus en positif non plus. Donc après c'est compliqué de revenir en arrière. Ouais, Greg, c'est ça. Si c'est comme dit Maud, si on vit quoi si c'est tout le temps linéaire? En fait, oui, c'est sécurisant. Mais est-ce que ça vaut la peine d'être tout le temps dans la sécurité et de plus rien ressentir? Parce qu'on a quand même, on a un cœur à faire battre, à faire vibrer, hein.
Alors, bon, j'ai loupé le fil avec les commentaires. Donc voilà, Malika, ouvre un petit peu ton cœur, pas tout d'un coup, parce que sinon là, tu vas pas comprendre, mais pense-y, parce que les cartes, c'est ça qu'elles avaient à te dire aujourd'hui. Bon, les copains, je fais un live dimanche prochain, 17h30. La libido, je crois que ça passe jamais, hein. C'est ça, Valérie, il faut sortir à toutes les occasions et vivre au présent, au moins. Mais oui, puis il faut que notre cœur vibre et qu'il ait des émotions. Ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, je vais aller me faire à manger, je crève la dalle. J'ai grignoté ce midi, j'ai hyper faim. Bisous, ma petite Maud, de toute façon, j'ai fini. Je vous fais un bisou à toutes les filles. Merci, et les garçons. Merci de votre participation. Si vous ne savez pas, ça me fait toujours hyper plaisir de voir qu'on échange. Je reprogrammerai le live pour dimanche prochain, 17h30. Si vous voulez travailler un tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou en privé ou sur le groupe. Sinon, je verrai ce qu'on fera comme tirage. Et bisous à tous et merci beaucoup. C'était super. Vous voyez, j'étais fatiguée, mais j'ai quand même réussi à faire 3 tirages. Bisous tout le monde. Bonne soirée. Merci, merci.